Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition dont voici le sommaire. Couture, course de vitesse et grimper, ce sont les activités auxquelles les candidats à l'examen du CEP session de juin 2025 seront soumis en éducation artistique et en éducation physique et sportive. Quelle appréciation font les responsables d'établissement de parcours de ce tirage? Les écoliers sont-ils préparés à cette éventualité? Élément de réponse à suivre avec le directeur de l'école primaire publique de Ouansiro. Le poisson fumé, une activité risquée pour les vendeuses. Dans cette édition, nous mettons en lumière les risques invisibles auxquels sont exposées ces femmes. Et puis, on parlera d'un braquage qui a eu lieu la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025 à Tekbarou. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025 sont désormais fixés sur les épreuves de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive. La cérémonie de tirage s'est déroulée le vendredi 2 mai 2025 à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'UEME. À l'issue du tirage, ils seront soumis à la couture en ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique. Quant à l'épreuve d'éducation physique et sportive, ce sont les activités de course de vitesse et le grimpé qui ont été tirées. Que pensent les responsables d'établissements scolaires de ce tirage et comment les écoliers s'apprêtent-ils à affronter ces différentes disciplines? Élément de réponse avec Raymond Ronson. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juillet 2025 sont désormais fixés sur les épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive à composer. La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée le vendredi 2 mai 2025 à la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'UEME. À l'issue du tirage, ils seront soumis à la couture en ce qui concerne l'épreuve d'éducation artistique. Quant à l'épreuve d'éducation physique et sportive, ce sont les activités de course de vitesse et le grimpé de corde qui ont été tirées. L'école primaire publique de Ouansiro a été choisie pour apprécier le niveau de préparation des enfants à cette éventualité. Ces disciplines-là sont au programme déjà des classes de CM1 et de CM2. Donc ça veut dire que les enfants ont eu déjà à travailler sur ces différentes disciplines. Au niveau de la vitesse, nous avons travaillé sur le départ. Il faut que les enfants puissent démarrer au top. C'est une course qui se fait sur un couloir, dans un couloir. Donc il faut que chaque enfant respecte son couloir et vite courir sur une ligne droite. Et ce n'est pas parce que l'enfant est à côté du juge à l'arrivée qu'il doit quand même casser son rythme. Donc il doit dépasser le juge à l'arrivée en toute vitesse pour quand même faire une bonne performance. Au niveau du grimpé aussi, nous avons suffisamment travaillé sur la coordination entre les mouvements des mains et des jambes pour pouvoir quand même grimper facilement et atteindre la hauteur demandée. Les écoliers se réjouissent de ce tirage puisqu'ils sont déjà habitués à ces différentes activités. Pour faire la course de vitesse, on doit d'abord nous donner le signal avant qu'on ne passe. Et on ne doit pas rentrer dans le couloir de notre projet, on ne doit pas le pousser. Et pour la grimper à la corde, ils nous ont dit que pour le faire, on doit grimper à une distance donnée qu'on peut jusqu'à pour toucher l'anneau. Les activités tirées au sol ne sont pas si difficiles que ça. On fait broderie, point de chaînette, faufilage. Avec où la maîtresse nous montre comment on va faire. Et elle nous donne les dimensions et on va faire à la maison. À l'EPP Ouansiro, l'heure est aux révisions et aux derniers réglages. Le responsable de cet établissement n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux parents d'élèves. On essaie de reprendre ces activités-là avec les enfants pour que le jour J, qu'ils puissent quand même être à l'aise. C'est que les enfants dorment pour éviter ces derniers temps-là le palu. S'il est un enfant qui est régulier à l'école, qui a suivi normalement les différentes situations de classe, les différents exercices et qui travaille à la maison, cet enfant-là doit quand même pouvoir s'en sortir. Pour rappel, l'examen du certificat d'études primaires aura lieu du 2 au 5 juin 2025. Bonne chance à tous les candidats.
Vendre du poisson fumé est une activité bien ancrée au Bénin, notamment à Parakou. Pour beaucoup de femmes, c'est une source de revenus indispensable, leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Mais derrière cette activité traditionnelle se cache un danger souvent ignoré, l'inhalation quotidienne de fumée de bois aux effets nocifs sur la santé. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre d'une vendeuse pour découvrir les coulisses de ce métier. Suivez. Nous sommes ici chez Dame Marguerite, encore appelée Maman d'Eric, habitant au quartier Thibona, dans la ville de Parakou. C'est une vendeuse de poissons fumés. Déjà à 4 heures chaque jour, à l'arrière de sa maison, un épais nuage de fumée s'élève lorsqu'elle se met au travail. L'odeur du poisson fumé flotte dans l'air ici chaque matin. Maman d'Eric mène cette activité depuis des années. Chaque matin, elle s'approvisionne en poisson frais à la chambre froide ou envoie un conducteur de taxi qu'elle connaît bien. Une fois les cartons déchargés, le travail commence. La fumée est partout, elle pique les yeux, irrite la gorge, mais personne n'abandonne. Consciente des risques que comporte l'inhalation de la fumée, Maman d'Eric prend des précautions personnelles. Fumer du poisson, c'est très difficile. La fumée nous envahit. On se brûle les doigts. Mais je n'ai que ce travail et c'est lui qui fait vivre ma famille. Pour atténuer les effets de la fumée sur notre santé, on boit du lait. Et quand je me sens trop fatiguée, je prends des comprimés. Pour mieux comprendre les risques de la fumée sur la santé, nous avons rencontré un médecin. Ces femmes, bien qu'elles ne fument pas, s'exposent à ce gaz. Et ça peut entraîner des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle. Ça peut entraîner des vomissements, ça peut entraîner des nausées. Et ça peut aller jusqu'à un évanouissement, parfois jusqu'à un coma. La combustion à une haute température peut entraîner également la formation de certaines substances. Mais ça, notamment sur les poissons fumés. Et des substances qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont cancérigènes, la quantité de ce gaz qu'elles produisent. Et si elles peuvent le faire dans des environnements un peu plus ouverts, où elles seront pas contraintes de respirer une quantité importante de ce gaz, ça va les aider. À Parakou comme ailleurs, le fumage du poisson au feu de bois est une pratique traditionnelle, transmise de génération en génération. Mais au-delà des risques sanitaires, Dame Marguerite évoque aussi un autre défi, la flambée des prix du poisson dans les chambres froides. Un braquage à main armée a eu lieu la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025 à Tekbaro, une localité de l'arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaoro. Après avoir criblé des véhicules de balles, les hors-la-loi ont réussi à dépouiller les passagers de leurs biens, notamment des portables, de l'argent et d'autres objets de valeur. Suivez ici le témoignage d'une des victimes. Je viens de quitter Cotonou hier environ vers midi et je suis en train de rentrer dans Tchaoro à 0h30. J'avais trouvé un monsieur, il me dit Parakou. J'ai garé, je l'ai pris, on est quitté à Tchaoro. Et il y avait un véhicule escorte, on est dans le convoi. Lui, il me dépasse, moi-même je l'ai dépassé. Au moment que je suis en train de prendre le monsieur qui m'avait dit Parakou là, lui m'avait dépassé. Maintenant en rentrant dans Tchacho, on a quitté Tekparou pour rentrer dans un tournage. Il y avait un camion Titan qui a panne là dans la semaine. Et le Titan était là. Ils ont amené une tête encore pour garer de l'autre côté. Donc la voie, ça reste une partie, on fait aller-retour. En rentrant dans la tournage, j'ai vu le minibus qui me suivait avant là. Lui, ils ont déjà garé sur la voie. J'ai dit, ah, le monsieur là, il est en panne. Donc moi, je voudrais lui dépasser. En rentrant dans son milieu, j'ai vu les braqueurs, ils sont au nombre de 12. Ils ont porté noir, commencé par tirer, et j'ai garé. Il ne faut pas bouger. J'ai garé,
ils ont venu portable, l'argent. J'ai dit quoi? Ils ont dit, ils ont pris mon petit portable. Eux-mêmes, ils ont ouvert la porte pour enlever. Et là où on dépose l'argent, là, ils ont enlevé. Celui que j'ai pris à Tchaourou pour le ramener à Parakou, lui ne veut pas donner cela, il ne veut pas donner l'argent. C'est là qu'ils ont commencé par tirer mon portier côté nos chauffeurs. Et lui a dit, je vais donner. Donc il a mis sa main dans la poche pour leur donner l'argent. Ils ont tiré beaucoup. Ils ont bloqué la voie. Les véhicules qui viennent derrière nous, c'est le même problème. On est resté là pendant 1 heure de temps. On n'a pas trouvé aucune solution. C'est les bus de Niger. C'est eux qui sont venus commencer par faire leur convoi. C'est eux qui sont venus rentrer ils sont beaucoup, ils sont 3 véhicules. Il y a un qui a fait demi-tour. Lui, il a fait demi-tour. Les 2 sont insistés pour rentrer. Lui a fait demi-tour pour aller au commissariat Tchatchou. On est là. Il ne vient pas. Autre véhicule qui vient maintenant là, ils ont vu le phare. Ils ont rentré dans la brousse pour nous laisser. Nous, on a démarré. On est venu au niveau du commissariat. On a demandé où sont les policiers. Ils ont dit que les policiers qui sont aux patrouilles, ils sont devant. Nous, on a dit, on n'a pas vu les policiers. En tout cas, eux-mêmes, ils ont sorti pour voir le véhicule. Pour me demander c'est quoi ça. Ils ont tiré comme ça. Donc, ils ont pris mon portable. Et avec mon argent, bon, je suis venu à Parakou. Donc, je remercie Dieu pour dire que moi, je n'ai pas blessé. C'est le véhicule qui a gâté. Au-delà de nos frontières, à présent, le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé ce vendredi 16 mai le Mali à abroger le décret ayant dissous les partis ainsi qu'à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. Le président de la transition doit abroger ce décret draconien et toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains, a affirmé le haut-commissaire dans un communiqué cité par l'AFP. C'est ainsi que se referme cette session de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Fête Posé, Fauziat Dao pour la réalisation. Toute la rédaction vous souhaite un bon début de week-end.